L'être humain est une espèce qui étonnera toujours, bien qu'il soit remarquable et singulier, des fois son comportement peut être inattendu voire saugrenu. Sigmund Freud l'a bien expliqué dans son livre Malaise dans la civilisation, la vie en société transforme l'homme. Avec l'ère d'aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de divers parasitages pathologiques du comportement humain, allant jusqu'à la perversion. Advertisement play current time minuit, duration time minuit remaining time minuit stream type live loaded 0% progress 0% minuit full screen minuit mute et playback ratin subtitles off captions off chapters raters undefined histoire insolite, citant les comportements humains, abondent dans la presse. Le plus souvent, leurs récits reflètent des faits répugnants et révoltants. Ces histoires nous surprennent et nous révulsent. En les parcourant, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises. Voici l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui a choqué le monde entier. Les faits de cette histoire se sont déroulés dans une région de Chine. Une jeune fille, visiblement souffrante, a été transportée à l'hôpital par un homme d'une quarantaine d'années. Il a avancé au médecin qu'il s'agissait de sa femme et qu'elle était âgée de 20 ans. La jeune fille était toute menue et ne paraissait pas avoir cet âge-là. A the choice ES advertising read invented by TEADS. Le soupçon des médecins. Les médecins étaient suspicieux et avaient d'énormes doutes quant à l'âge de la jeune fille. Aussi, leur professionnalisme les a incités à prendre la jeune fille à l'écart afin de l'examiner et l'interroger pour lui soutirer le maximum d'informations pouvant les aider. Mais elle peinait à s'exprimer, la jeune fille ne parlait pas mandarin et n'avait aucun papier d'identité sur elle. La seule information qu'ils ont pu avoir concernait son âge, elle n'avait que 12 ans. Cette jeune fille était encore une adolescente. Un autre fait a choqué les médecins. Fin publicité dans play vidéo play mute current time minuit, duration time minuit loaded 0% progress 0% stream type live remaining time minuit playback ratin chapter subtitles off captions off full screen foreground white black red green blue yellow magenta cyan opaque semi-opaque background white black red green blue yellow magenta cyan opaque semi-transparent transparent window white black red green blue yellow magenta cyan opaque semi-transparent transparent fond size 50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% text edge style non-right de pressed uniform drop shadow fond family default monospace serif proportional serif monospace sans serif proportional sans serif casual script small cap defaults donne. Un autre fait s'est avéré pendant l'examen médical. La jeune fille était enceinte. À 12 ans seulement, cette jeune fille portait un enfant dans son ventre. Il est connu qu'à cet âge-là, la grossesse est très dangereuse. Une jeune fille de moins de 15 ans, enceinte, a 5 fois plus de risque de décéder qu'à l'âge de 20 ans. A the choice ES advertising read invented by TEADS. Les autorités chinoises ont immédiatement été appelées. L'interrogatoire de l'homme par la police a effectivement révélé un rapport confirmant l'âge de la jeune fille. Toutefois, l'homme est resté muet sur le reste des faits. Il n'a en aucune façon expliqué l'origine de la jeune fille ni l'endroit de leur rencontre. De ce fait, l'identification de la petite adolescente fait toujours l'objet d'investigations. Toutefois, la police a présumé que la jeune fille a probablement fait l'objet d'un trafic humain en Asie du Sud-Est. L'homme de 40 ans a été incarcéré et l'enquête suit toujours son cours afin de mettre un peu plus de lumière sur le passé de la jeune fille. Participation au trafic humain, pédophilie, perversion, tels sont les comportements de cet homme et peut être malheureusement celui de tant d'autres dans le monde. La perversion se traduit par la jouissance illimitée d'utiliser autrui pour son propre plaisir sans se soucier, le moins du monde, de la souffrance et de l'humiliation de l'autre. La perversité du comportement humain a toujours existé et existera toujours. Selon le docteur Dominique Barbier, ces troubles doivent être pris en charge dès l'enfance. Un enfant ayant subi un traumatisme social aura des difficultés à se développer d'une façon harmonieuse et équilibrée. Plus grand que